avec un investissement qui a dépassé les 300 milliards. Après le désenclavement du Dandemayo, dont les travaux sont en cours, le président de la République, de par cet important acte que vous venez de poser ce matin, pour la pose de la première pierre des routes du Djeri, a décidé, le président de la République, j'allais dire, de désenclaver cette partie particulièrement importante de notre pays. Je veux parler de notre Djeri. Le Djeri, c'est un milieu commun entre les départements de Podor, le département de Matam, le département de Dagana, j'allais dire la région de Matam simplement, et le département de Ranérou et de Linguère dont vous êtes le maire. C'est un acte particulièrement important. Revenant à notre route de ce matin, la route qui va de Boké à Lumbe-Lana, en passant par Laiki, Karawoydou, Gaïkada, Yayen, Loukerecholi, pour aller à Lumbe-Lana. Cette route, j'allais dire, maintenant c'est Bandrabe Poula, de 110 km avec un coût estimé de 27 milliards de francs CFA. Par ma voix, les populations de Boké Dialoubé et du département de Podor vous remercient. Merci mon frère Ibrahima, vous avez tenu parole. J'avais demandé cette route, j'en avais fait une doléance, j'allais même dire une urgence. Nous avons dépassé les périodes de piste. Nous avons dépassé ce moment où la population était particulièrement malmenée. Elle ne se sentait pas sénégalaise. Aujourd'hui, je l'avais dit ici devant cette tribune, que le président de la République a fini de nous donner, nos départements de Podor, notre dignité, comme notre cher, mon frère, monsieur le ministre Ali Ndiaye. Revenons chez vous, mon frère, à vous, mon frère Ali Ndiaye. Merci de votre présence et ce déplacement massif de nos populations prouve à suffisance l'intérêt que les populations accordent aux travaux de cette route particulièrement importante pour nous. Monsieur le ministre, en dehors, en marge de cette activité importante, le président m'a fait l'honneur de vous demander de remettre aux populations de la commune de Boké Dialoubé, notamment les villages de Gaïkadar et les villages de Ndiayen. Monsieur le ministre, nous avons décidé, le conseil municipal, de faire un important programme d'addiction en eau au niveau du village de Gaïkadar pour un coût estimé à 11 milliards. Monsieur le ministre, à titre de rappel, hier, j'ai procédé à la remise du deuxième lot de 21 pirogues que le président de la République a eu à mettre gracieusement à la disposition des populations de Podor. Maire de Boké Dialoubé, notre hôte du jour, Monsieur le sous-préfet, honorables députés, Monsieur le président du conseil départemental de Podor, Monsieur le président du conseil départemental de Ranérou, Mesdames et Messieurs les maires et élus locaux, Monsieur le directeur général de l'AGEROUTE, Messieurs les représentants des transporteurs, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chère population du Fouta et du Jolof, c'est avec un immense bonheur que je viens à Boké Dialoubé dans le cadre de la poursuite de nos tournées économiques, de notre prestigieux processus de quête d'équité territoriale et sociale. C'est donc bien heureux que cette nouvelle ère de désenclavement et de développement de nos territoires se poursuive au cœur du Fouta, région au riche patrimoine culturel, reflet de son historique, de son histoire exceptionnelle et de son passé glorieux.
qui font la fierté de ces illustres fils, acteurs émérites de la construction nationale. Mesdames et messieurs, honorables invités, sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, le Sénégal s'est résolument engagé dans une nouvelle dynamique de croissance économique à fort impact sur le développement humain à travers le plan Sénégal émergent qui vise une croissance durable et inclusive. En initiant l'acte 3 de la décentralisation, base de la nouvelle politique d'équité territoriale, pilier important du PSE, le président de la République a voulu marquer sa volonté de corriger les disparités spatiales afin de répondre efficacement aux aspirations des citoyens pour un Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Les politiques d'équité territoriale et de justice sociale resteront toujours au centre de ses préoccupations. Car, du fond de son cœur, le président de la République veut que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais ait sa part de bien-être et de dignité dans une nation solidaire, unie et indivisible. Ces politiques veulent aussi mobiliser l'énergie et le talent de chaque Sénégalais pour participer à l'effort de développement national. C'est dans cette perspective que le chef de l'État a pris l'option de mettre en œuvre plusieurs programmes et projets de désenclavement afin d'améliorer la qualité de vie, de rendre notre économie plus dynamique et compétitive. C'est le sens du programme prioritaire de désenclavement, du PUMA, du PUDC et aujourd'hui du programme spécial de désenclavement PSD qui forment ensemble le levier privilégié de valorisation des potentialités de nos terroirs. Mesdames et messieurs, honorables invités, le programme spécial de désenclavement a pour objectif d'impulser une dynamique de croissance économique endogène, intégrée et soutenue à travers une démarche qui prend en compte le désenclavement des territoires, la connexion entre les zones de production et les marchés. Les événements successifs qui ont rythmé le tempo du monde depuis 2020 confortent le président de la République dans son option politique de développer l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est un combat qu'il mène au nom de l'Afrique et du Sénégal. Ce programme va continuer grandement à atteindre cet objectif, surtout dans cette région du Fouta qui regorge d'énormes potentialités agricoles encore sous-exploitées. Le PSD, en parfaite cohérence avec la politique d'aménagement du territoire, contribuera à la relance économique post-Covid et à la politique de création d'emplois du programme Koyundawi. Les chantiers de ce programme spécial mobiliseront 60 entreprises sénégalaises, plus de 300 sous-traitants et vont générer plus de 50 000 emplois. Par son ampleur sans précédent au Sénégal, il va toucher directement 2 Sénégalais sur 3, soit près de 11 millions de personnes. Ce nouveau programme qui couvrira toutes les régions du Sénégal et les zones à forte potentialité économique est financé à hauteur de 453 milliards par l'État avec le concours de la Grande-Bretagne à travers UKEF et MIF Bank. Il permettra la réalisation de 2700 km de routes en milieu rural ou intercommunal, 150 km de voiries urbaines dans les grandes villes, 300 km de mise à niveau du réseau routier structurant qui supporte l'essentiel du trafic et des ouvrages d'art. Mesdames et messieurs, honorables invités, dans le cadre du PSD, le président de la République a spécialement décidé de réaliser des actions de grande envergure dans la zone nord du Sénégal. Elle connaît encore un niveau d'enclavement assez élevé et ses populations éprouvent de réelles difficultés pour accéder aux services sociaux de base malgré les réalisations faites au cours de ces dernières années. C'est pourquoi les investissements dans ce domaine
vont se poursuivre dans cette partie du pays. C'est tout le sens que son Excellence, Monsieur le Président de la République, accorde au lancement des travaux de Bokki Dialoubé, Karawendou, Niayène, Lougaré-Thiolly, Lumbelana sur 110 km et Ndioum Labgar sur 90 km qui sera extensive jusqu'à Linguère pour 155 km qui concerne les régions de Louga, Saint-Louis et Matam. La réalisation de ces deux axes stratégiques permettra d'exploiter de manière optimale les potentialités soulevées, potentialités de la zone. Ces actions viennent en complément des travaux déjà réalisés entre Pété, Bokki Dialoubé et Ndioum Ourossogui-Bakel. Aussi, dans le cadre du PST, il est prévu le boutimage des axes. Au total, la zone nord va bénéficier de près de 463 km de route, en plus des travaux en cours de démarrage, dont le Dandemayo Nord, Matam Guidulon Orefondé et le Dandemayo Sud, 136 km, ainsi que la réalisation de 10 ponts. Ce programme vient renforcer les efforts de l'État qui a investi depuis 2012 près de 400 milliards de francs CFA dans les infrastructures routières, avec la réalisation de 929 km de route, 11 ouvrages et des aménagements connexes comme les plateformes multifonctionnelles de troisième génération pour les femmes, des salles de classe, des structures et des réseaux d'adduction d'eau potable. Si nous parvenons à réaliser les infrastructures de grande envergure, c'est parce que notre pays, nos politiques dans notre pays, nos politiques mises en œuvre, notamment le PSE, qui a hissé le Sénégal au rang des pays les plus performants d'Afrique, inspire confiance à ses partenaires. C'est le lieu pour moi de réitérer les remerciements du président de la République et sa gratitude au Royaume de Grande-Bretagne. J'associe à ces remerciements tous nos partenaires au développement pour le soutien multiforme apporté à notre pays dans sa marche vers l'émergence, en particulier dans la mise en œuvre des projets d'infrastructure. Je félicite l'AGEROUTE, la Direction générale des infrastructures routières et du désenclavement, le FERA et l'entreprise ASGC ainsi que l'ensemble des entreprises sénégalaises impliquées dans la mise en œuvre du programme. Je vous encourage à persévérer sur cette voie de l'excellence pour que, ensemble, nous puissions hisser rapidement notre pays au rang des nations les plus prospères. J'exhorte les entreprises attributaires des marchés à veiller au respect de la qualité et des délais d'exécution des travaux. Mesdames et messieurs, en ma qualité d'intérimaire du ministre Mansour Faye en déplacement, je déclare officiellement lancé au nom du monsieur le président de la République, son Excellence Macky Sall, les travaux de la route Bokki Dialoubé, Karawendou, Niayène, Lougaré-Thiolly, Lumbelana, composante du PSD, et vous remercie.